Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cet épisode ou leçon du jour où je vais partager avec toi une autre méthode de résolution de problème. Pourquoi? Parce que souvent quand on essaie de trouver une solution à un problème, donc des fois on a un peu le syndrome de la page blanche. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais on ne sait pas vraiment par quel bout le prendre et comment on pourrait solutionner ce problème-là. Et j'aimerais te dire un truc, c'est vraiment normal parce que tout simplement on manque d'une direction en fait. Et notre cerveau ne peut pas a beaucoup de mal à être créatif, à trouver des nouvelles solutions s'il n'a pas une direction. Et souvent c'est ce qui manque, c'est exactement comme si tu allumais ton GPS et que tu lui indiquais aucune destination. Bah, s'il n'a aucune destination, il ne va pas trouver un chemin pour arriver à la destination. Et bien là c'est la même chose pour les solutions. Donc en fait ce qu'il faut, c'est une contrainte. Donc je vais t'expliquer ça en détail. Je vais te donner des étapes dans cette vidéo pour que tu puisses trouver des solutions avec un certain nombre d'étapes beaucoup plus facilement. Du coup, je te le disais, si tu avais un GPS, d'accord, il te faut une destination. Ok. Donc ça, et ça c'est ta fameuse contrainte. Ok. Le truc, c'est que si tu veux pouvoir te rajouter une contrainte comme ça, il va falloir tout simplement que tu utilises ce qu'on appelle une tension, ok, qui va te donner une direction. Donc c'est un peu comme cap plein nord, cap plein sud, cap plein est, cap plein ouest, d'accord. Ça va te donner une direction et ça, tu peux le faire tout simplement en associant deux éléments. Donc par exemple un thème plus un angle. Alors je vais t'expliquer, pas de panique, je vais t'expliquer ça en détail. Donc par exemple, je pourrais te donner un thème, c'est-à-dire le bénéfice sans les obstacles. Ça c'est un thème classique, d'accord, où Y c'est les obstacles et X c'est les bénéfices. Donc par exemple aujourd'hui, je vais te proposer une autre méthode, une méthode de résolution de problème quand tu as le syndrome de la page blanche. Ok. Donc, le syndrome de la page blanche c'est Y et la méthode de résolution de problème c'est le bénéfice ou c'est l'objectif. Donc tu vois, ton X ici, ça c'est ta destination et ici, tu vas voir ici, tu vas voir ton obstacle. C'est tout simple, mais ça va déjà te donner suffisamment de tension pour te donner des chemins. Donc plutôt que de m'étaler là-dessus, je vais te donner un plan d'action à suivre pour que tu puisses le faire toi-même, soit au fur et à mesure de cette vidéo, soit juste après, pour tester toi-même dans ton quotidien cette méthode-là. Donc ton plan d'action, il va être simple. Il va être premièrement, donc ton objectif, ça va être essayer de gagner du temps dans tes journées. Mais tu vois, c'est un objectif qui est un peu flou, donc tu n'as pas vraiment de tension, d'accord? Donc tu vas vouloir gagner du temps. Gagner du temps, ça c'est ton fameux X, mais il te manque quelque chose. Et on va lister certaines choses. Donc la première étape que tu vas faire, d'accord, c'est que tu vas lister 5 choses pour lesquelles tu as perdu du temps aujourd'hui. Ok, donc tu peux mettre sur pause et le faire. Ok, donc tu l'as fait. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est qu'en deuxième étape, ok, tu vas identifier celui où la perte de temps, elle est la plus récurrente et la plus souvent qui arrive dans toutes tes journées. Donc celle qui a le plus d'impact. Ok, et tu vas repérer celle-là et tu vas t'attaquer uniquement à celle-là. Ok, donc tu vois, on a déjà sélectionné une partie du sujet. Maintenant, cette thématique-là, donc là tu vois, tu as un thème. Ok. Tiens, je vais te le surligner pour que ça soit plus clair pour toi. Ok. Tu as ton thème ici. Et tu vas, en troisième étape, décliner l'obstacle principal, ou le ou les obstacles. Ok. Et tu vas décliner ton obstacle ici. Donc tu peux mettre sur pause et le faire en même temps.
Ok, donc ça, tu as ton obstacle, tu as ton thème, ton obstacle. Donc quatrième point, tu vas tout simplement faire x sans y. Donc ici c'est y, donc sans y. Ok. Donc tu vas faire. Ok. Donc quatrièmement, tu vas te poser la question comment je peux gagner du temps, par exemple, avec mes mails, je sais pas, enfin, tu trouves l'obstacle pour tes emails, par exemple. Quand tu vas faire ça, ça va te donner de suite beaucoup d'idées et de directions beaucoup plus précises que est-ce que tu peux gagner du temps. Donc, et là, tu vas pouvoir lister tout un tas d'idées, ok, et puis en sélectionner celle qui te paraît la plus pertinente, et puis la mettre en œuvre dès aujourd'hui. Ok, et donc là, tu vas voir que finalement, tu as une méthode de résolution de problème, parce que souvent, la résolution de problème, on se concentre sur les causes, etc., sur la partie analytique, mais sur la partie créativité dans les solutions, on est un peu pauvre. Et cette méthode-là, elle est issue de certaines méthodes de créativité, et ça va t'aider vraiment à trouver des solutions beaucoup plus malines à tes problèmes. Donc j'espère que ce petit plan d'action t'aidera à trouver une solution à un de tes problèmes aujourd'hui, par exemple. Si tu veux aller plus loin, ben, tu peux télécharger le mémo enfin le mémo, c'est les notes de cette vidéo dans la description de la vidéo, et comme d'habitude. Et puis à l'occasion de la sortie de cette vidéo sur la résolution de problèmes ou comment trouver des solutions agiles, je t'ai mis une petite promo aussi sur ma formation Solutions Agiles, qui est une formation qui va encore un peu plus loin que ça, et qui comporte 20 étapes avec des critères, etc., pour trouver des solutions agiles beaucoup plus facilement. Donc là, c'est un peu pareil, tu suis les étapes une par une. Là, c'est vraiment une méthode très très simplifiée, avec un thème plus un obstacle, enfin, un thème plus un angle. Tu verras que dans la formation, il y a beaucoup plus que ça. Et ça te permet, étape après étape, de faire vraiment le tour de ton problème, et de faire vraiment aussi le tour des solutions possibles, et de sélectionner la solution qui est probablement la plus agile à ton problème. Et généralement, si tu fais bien la méthode, c'est forcément une solution auquel tu n'avais pas vraiment pensé avant, parce que tu vas utiliser plusieurs critères, anticiper d'autres problèmes, enfin je t'en dis pas plus. Si ça t'intéresse, tu peux aller dans la description, regarder dans le lien, et même si tu ne prends pas la formation, regarde sur la page de présentation, je pense qu'il y a encore d'autres éléments qui te donneront des pistes pour résoudre tes problèmes et y trouver des solutions agiles. Voilà, merci beaucoup, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et comme d'habitude, si tu as aimé, tu peux tout simplement appuyer sur le pouce de la vidéo, et moi je te retrouve très vite dans la formation et dans une autre vidéo. Bye!